C'est parti pour l'échauffement. Marche et à droite. Droite, gauche, droite, gauche. Allez, tu penses à respirer régulièrement, à bien ventiler. Main à la taille, montez. Inspire, souffle, inspire, souffle. Déroule les épaules. Gauche, droite. Le réalisateur m'a demandé de reculer un peu, j'ai reculé. Allez, gauche, droite, gauche, droite. On alterne bras tendus vers l'avant. Les deux, alternez. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, tu souffles fort. Les deux en même temps, simultanés, vers l'avant. Allez, étirez un petit peu plus les genoux. Envoyez vos fessiers vers l'arrière. Très bien. On va reprendre alterner cette fois-ci au-dessus. 4, 3, 2, 1. Allez, au-dessus. Souffle. Petite inspiration, grande expiration. Comme tout à l'heure, les deux en simultané vers le haut. Voilà, si le plafond n'est pas trop bas, normalement ça le fait. On va passer en step touch. Step touch droite-gauche. Vous devez écarter les meubles. Hein. On va se déplacer un tout petit peu. Sur 2 step touch à droite. 2 step touch à gauche. 3, 2, 1. 2 step touch à droite. 2 step touch à gauche. 2 sur la droite. 2 à gauche. Encore. Allez, mouvement suivant. Genoux alternés. Genoux alternés. Tu montes le genou à peu près à hauteur de ta hanche. Souffle, souffle. On va reprendre les doubles step touch. 3, 2, 1. Double step touch. Et sur la gauche. Et à droite. Si vous êtes dans le sens inverse, c'est pas grave. Allez, 2 à droite, 2 à gauche. Tu reprends les genoux alternés. Il faut rajouter une petite impulsion. On se redresse un peu plus également. Souffle. Double step touch. Tu peux même transformer ce step touch en pas chassé. Allez, dernier aller-retour. Talon fesses alterné. Talon fesses alterné, genoux vers le sol. Penchez-vous légèrement en avant, toujours dos droit. Et vous essayez de toucher les fesses avec les talons. Talon gauche, talon droit. Double step touch. Allez, un petit pas chassé. 2 à droite, 2 à gauche. Encore, encore. N'oubliez pas de bien respirer, bien souffler régulièrement. Le nouveau talon fesses. À alterner. Avec la main opposée, je viens toucher le talon. Et ça, si on vient juste de se lever, c'est pas évident. Allez, à gauche, à droite. On va reprendre le double step touch. 3, 2, 1. On va le refaire, ce mouvement de talon fesses alterné. On commence par le talon gauche à chaque fois. C'est la main droite qui vient toucher le talon gauche. En premier. Chaque fois, tu relèves la main en hauteur d'épaule. Souffle. Encore, encore. 6, 5. On revient sur des step touch simples. Step touch simple. Descends un peu plus. Toujours en maintenant le dos droit. Les fessiers vers l'arrière comme s'il y avait une petite chaise devant derrière. On se redresse. On souffle, on peut relâcher les bras sur les côtés. Encore une fois. On emmène les mains à la taille. Petite flexion. De
hanche. Inspirez, soufflez. Dans un premier temps, on voit les fesses vers l'arrière. Répartis bien le poids du corps sur toute la surface du pied. Talon dans le sol. Inspirez, soufflez. Cherchez à bien orienter vos genoux vers vos pointes de pied. Si vos genoux rentrent en dedans, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus les hanches, les genoux vers les pointes. On cherche à descendre un peu plus bas. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Alors on peut très bien le faire avec les bras vers l'avant. Vous gardez les mains à la taille. Ça dépend un petit peu de votre équilibre. Allez encore. Inspirez, soufflez. Encore. Alors on va rester à peu près à mi-hauteur sur des petits mouvements de rebond. 1, 2, 3 et tu remontes. 3 petits à mi-hauteur. Et tu remontes. 3, 2, 1. Une inspiration. Souffle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, c'est un échauffement global. Et maintenant, on se situe un petit peu plus sur le travail des cuisses, des fessiers. On cherche toujours à bien passer le dos. 7 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je vous rappelle qu'on est à mi-hauteur. 2, 3, 4, encore, 5, 6, 7. Ventilation régulière, 5, 6, 7. Encore, dernière. 5, 6, 7. Stretch. Enfin, si vous devriez commencer à avoir un peu chaud, devoir sentir un peu plus les muscles des cuisses. La ventilation un peu plus ample. On va relever les bras ici, à hauteur d'épaule. Vous maintenez cette position. Vous resserrez vos poings. Maintenez la position. Ouvrez les mains. Fermez les mains. Ouvrez les mains. Fermez les mains. Ouvrez les mains. Fermez les mains. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Ça va comme ça? Très bien. Vers l'avant. Épaule basse. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Voilà, ouvrez bien les mains. Écartez bien les doigts. On revient sur les côtés plus rapides. Ouvre. Les épaules sont basses. On sort la tête des épaules. Très bien. Vers l'avant. Toujours en ventilant régulièrement. Allez, j'espère que ça va. On va presque terminer. On relâche. Bien. Je vais passer à la phase explicative des exercices qu'on va faire ce matin en circuit. Je vais baisser le son. Bien. Alors, ce matin, il y aura 10 exercices. Je vais prendre tout le matériel. Je vais le mettre devant moi. Et on va le répartir pour s'organiser. Alors, j'ai mes sacs avec mes bouteilles. Moi, j'ai mis 3 bouteilles dans chaque sac. Vous pouvez mettre une bouteille dans chaque sac. Vous pouvez mettre 2 bouteilles, 4, 5, 6, comme vous voulez, suivant le nombre de bouteilles que vous avez. Ça peut être des bouteilles de lait également. Donc comme je vous le disais tout à l'heure sur la phase d'échauffement, avant la phase d'échauffement, on va alterner du travail cardio et du travail de renforcement. Alors le premier exercice qu'on va avoir à réaliser, chaque exercice durera 30 secondes, il y aura 15 secondes de transition. Ça va être celui avec le sac à dos, dans lequel vous avez mis des bouteilles. Même chose, vous mettez en fonction de vos possibilités. Si vous avez des petits soucis de dos, vous mettez un petit peu moins lourd, voire rien du tout. Alors, premier exercice, je prends mon pense-bête, je
faut oublier des choses. Premier exercice, on mettra le sac à dos sur soi, on l'ajuste bien, on évite hein, qu'il nous entraîne trop vers l'arrière, même s'il y a une petite ceinture ventrale, on peut l'ajuster. Voilà, le premier mouvement, ça sera l'exercice de flexion qu'on a fait un petit peu à l'échauffement. On aura ce mouvement de flexion, j'inspire, descente, je souffle, montée. Sur 30 secondes. On peut aller vite si on sait qu'on est très bien placé. Si vous avez un miroir chez vous, vous pouvez très bien vous observer dedans pour vérifier que le dos est droit, que les fessiers partent vers l'arrière. J'inspire, descente, je souffle, montée. Ça, c'est le premier exercice. Donc, je vais placer mon sac ici. Deuxième exercice, la corde à sauter. Donc ça, c'est si on a une corde à sauter, je vous montrerai ce qu'on peut faire si on n'en a pas. Un petit peu de distance avec la suspension. Corde à sauter. Donc je vous rappelle que là, c'est un mouvement qui part des poignets, le moins possible des bras. Et on essaie de rester souple sur ses appuis, c'est-à-dire genoux légèrement fléchis. Important d'avoir des baskets, hein. Ne le faites pas pieds nus, il y aurait un petit peu trop d'impact. Respiration régulière. Si je suis à l'aise avec ce mouvement, je peux rajouter des doubles tours, éventuellement. Si je n'ai pas de corde à sauter, air cording. Je fais le mouvement ici avec les poignets, et éventuellement je rajoute des petits jumping jacks. Toujours genoux légèrement déverrouillés, pour favoriser l'amorti, pour remplacer la corde à sauter. Troisième exercice, on aura peut-être besoin du tapis. Peut-être. Exercice de la pompe. Les mains seront écartées plus que la largeur de vos épaules, donc légèrement au-delà. J'essaie d'avoir la ligne de mes épaules au-dessus de la ligne de mes mains. Pour tout le monde, au départ, sur demi-pointe, on cherche à aligner le tronc avec les membres inférieurs. Si on sait que les pompes, on ne peut les faire qu'à genoux, on pose des genoux, mais on maintient ces alignements. Et le mouvement sera le suivant. Inspire, souffle. Je vais partir les coudes sur les côtés légèrement vers l'arrière. Inspire, descend, souffle, montée. Inspire, souffle. Si je pose les genoux, l'alignement entre le tronc et les cuisses reste le même. Essayez de descendre à peu près les épaules au niveau des coudes. Inspire, descend, souffle, montée. Et dans cet exercice, j'essaie de constamment rester gainé. J'engage bien mes abdominaux. Quand je contracte dedans, les abdos. Exercice 4. Je repousse mon tapis. Mouvement de genoux alternés. Genoux alternés. Alors ça, c'est la première vitesse. La deuxième vitesse, c'est celle-ci. Je monte les genoux hauteur de hanche et je viens toucher le genou opposé avec la main. Souffle, souffle, souffle. Je garde le redressement sans me tasser. Je souffle régulièrement pour éviter l'essoufflement. Exercice numéro 5. Je récupère mes sacs et j'ai passé le manche à balai dans les anses. Facilement quoi. Alors, j'écarte bien les sacs de chaque côté. Je saisis en même temps le bâton et les anses. Et là, je me redresse dos bien droit. Mouvement ici de soulevé de terre, hein, j'envoie les fessiers vers l'arrière. Et mouvement de rowing, je ramène la barre sous la poitrine. Ça se décompose en 4 temps. Un temps, je descends, dos droit, fessier vers l'arrière. Deuxième temps, je ramène le bâton sous la poitrine. Le trajet du bâton est vertical. Troisième temps, je redescends et je me redresse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc avec 3 bouteilles dans chaque sac, c'est relativement facile. Toujours bien vigilant sur la position du dos droit. C'était du renfort, on repasse à du cardio. Les jumping jacks, qu'on a fait un petit peu tout à l'heure avec l'aérocording. Cette fois-ci, on rajoute mouvement de bras. Dos droit, fessier vers l'arrière. Les coudes sont légèrement fléchis et je relève les coudes à peu près à hauteur d'épaule, pas plus haut. Genoux déverrouillés. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Exercice 7. On récupère nos petits sacs. Éventuellement, on retire du sac 1 ou 2 bouteilles, puisque l'exercice suivant va être un petit peu plus difficile pour les bras. Alors,
Ma position ici, cette fois-ci, les mains écartées à peu près à largeur d'épaule. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dos droit, fessier en arrière. Là, je tire le bâton, encore une fois, trajet vertical, vers le haut, et j'essaye constamment de garder mes coudes au-dessus du bâton. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Vous pouvez faire en même temps que moi, hein. De toute façon, c'est des exercices de démo. Après, on va tout refaire, enchaîner. Exercice suivant, cardio. Fente alternée. Un peu comme si je faisais du ski de fond sur place. Je fais glisser mes pieds au sol. J'essaie de me redresser et il y a un mouvement de bras alterné. Comme lorsque vous marchez. Vous voyez? Option 1. Option 2. Fente sautée. J'amortis à la réception. Option 1. Option 2. Ah, on passe au gainage. Je récupère le tapis de sol. Position de gainage en appui sur les avant-bras parallèles, coudes sous les épaules, jambes tendues. Je maintiens cette position en maintenant l'engagement des abdominaux. Je contracte fort le ventre, les abdos, et je souffle fort. Visage face au sol. Fessiers légèrement contractés. À tenir 30 secondes donc. Si c'est difficile, je pose les genoux et je maintiens l'alignement entre le tronc et les cuisses. Dernier exercice, le plus facile. Il faut avoir soit les pieds sur le sol, soit complètement sur le tapis. Pieds écartés largeur de bassin. Exercice du pont. Cuisses alignées avec le tronc. À maintenir le plus stable possible. Fessiers engagés, muscles du dos contractés. Bien. Je vous laisse tout organiser. Petite pause et on part dans un instant.